Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de m'exprimer devant vous au nom de la Commission des Affaires européennes en tant que rapporteur portant observation sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe de Madame Laurence Vichnievsky et Monsieur Philippe Gosselin. Quand l'Union européenne fait quelque chose de bien, ce qui est assez rare pour le souligner, je le dis. Je porterai donc un avis plutôt positif sur cette initiative européenne, dans la mesure où elle renforce le droit du consommateur français. En effet, la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe opère une refonte de ce régime juridique de l'action de groupe à la française en cohérence avec les dispositions de la directive 2020-1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009-22-CE dont elle assure une transposition partielle. Adoptée le 24 novembre 2020 par le Parlement européen, chaque État membre devait mettre son droit en conformité avec ces dispositions le 25 décembre dernier, pour une entrée en vigueur au plus tard le 25 juin 2023. C'est aujourd'hui chose faite pour l'entier bénéfice du consommateur français. En effet, l'action de groupe est un recours collectif en justice pour réparer un préjudice représentant de faibles montants monétaires ou faire cesser un comportement délictueux lésant le consommateur. L'action de groupe n'est dès lors qu'un moyen de défense pour les consommateurs démunis face à des multinationales aguerries, un moyen nécessaire pour protéger les consommateurs français. Longtemps déconsidéré, car assimilé aux class action américaines, fantasme de toutes les dérives associées à la jungle libérale d'un marché américain dérégulé, l'action de groupe telle que nous l'envisageons évite ces écueils. Cette directive a toutefois fait l'objet d'une gestation longue et difficile. La France a soutenu une position mesurée, celle du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Malgré une percée du droit interne par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, l'action de groupe n'a pas pris sur le terreau du droit français du fait des nombreux freins posés par le législateur. Après le scandale Volkswagen sur les moteurs truqués en 2015, les annulations de vols en série par l'entreprise Ryanair en 2017, il y avait urgence à adapter notre droit pour une meilleure défense du consommateur français. La directive 2020-1828 crée un système original d'action de groupe européenne pour rendre la protection du droit du consommateur effective. Chaque État membre doit instaurer un régime juridique d'action de groupe en cohérence avec son droit interne. Chaque consommateur européen doit pouvoir se joindre à des actions de groupe transfrontières pour la réparation d'un même préjudice. Les droits du consommateur sont ainsi garantis à une double échelle, tant pour les actions de cessation que pour les actions de réparation. Pour répondre aux préventions de certains États membres, la directive a posé un certain nombre de garanties. Critères de transparence pour désigner et financer les entités qualifiées autorisées à plaider, limitation des clauses d'option de retrait, remboursement des frais de justice à la partie gagnante, obligation d'informer les demandeurs potentiels d'une action collective, interdiction d'octroyer des dommages et intérêts punitifs et de verser des honoraires de résultat aux avocats pour les dissuader d'engager des procédures abusives. Toutefois, en matière de demande d'agrément, de prévention des conflits d'intérêts ou de financement par des tiers, le contrôle peut sembler insuffisant. Il existe également un vrai risque de voir se multiplier les saisines des tribunaux les plus susceptibles de donner raison aux parties. Cependant, je déplore surtout qu'un fonds de soutien financier aux actions de groupe, même si ce n'est pas une exigence de la directive, n'ait pas été instauré. Son absence avait été identifiée par le rapport des auteurs de la proposition de loi comme un frein au développement des actions de groupe en France, sans gain substantiel attendu pour les cabinets d'avocats selon le modèle américain. Notons que la création d'un tel fonds a montré ses preuves aussi bien au Québec qu'en Israël. Je regrette donc que l'amendement que j'avais déposé en ce sens ait été recalé en raison de l'article 40 et j'espère que nous pourrons plus tard en étudier la création. Néanmoins, je tenais aujourd'hui à saluer cette avancée au bénéfice du consommateur français. Merci. Je vous remercie.